Pour la 6e année consécutive, Cadre Emploi a mené l'enquête sur les villes préférées des cadres parisiens. Quelles sont ces villes qui font rêver nos cadres? Réponse tout de suite. On retrouve à la première place de notre classement cette année la ville de Bordeaux, qui a été plébiscitée par 54% des cadres. La métropole bordelaise fait donc figure d'incontournable dans ce classement. Si les cadres souhaitent partir à Bordeaux, cela s'explique par plusieurs raisons. 91% d'entre eux sont à la recherche d'un meilleur cadre de vie. 63% d'entre eux recherchent avant tout un équilibre vie pro, vie perso. Et 59% d'entre eux recherchent également un meilleur climat. Vous l'aurez compris, nos cadres parisiens souhaitent donc avant tout privilégier leur bien-être ainsi que leur confort. Alors on vient de le voir, 54% des cadres parisiens souhaitent quitter Paris pour Bordeaux. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que en termes d'emploi, en tous les cas, c'est une bonne idée? Eh bien, on va le voir en volume. Les recrutements cadres dans la région, ça représente 5% des recrutements cadres en France. C'est-à-dire ça représente 14 400 recrutements en 2019. Ce sont des chiffres APEC. En fait, il y a peu de grands groupes. C'est un marché qui est essentiellement constitué d'un tissu de PME, de TI, de TPE aussi, et mathématiquement, ça rend la recherche d'emploi beaucoup plus difficile. Donc il faut enquêter, il faut réseauter pour trouver les bonnes opportunités. Bordeaux Métropole, ça représente quand même 35% des emplois cadres à Bordeaux. Parmi les secteurs porteurs, on sait que les services recrutent majoritairement dans la ville, donc 63% de recrutement cadre se feront dans les services cette année. Et si on doit mettre l'accent sur l'informatique et le digital, on peut par exemple noter que Bordeaux et sa région, c'est la première région française dans l'informatique de santé. On travaille sur l'amélioration du sommeil, sur l'aide à la prise de médicaments par exemple. Il y a tout un écosystème autour de clusters spécialisés qui proposent des postes, avec des entreprises comme Maincare Solutions, eDevice, voilà, vous allez retrouver dans les articles qu'on a mis en ligne. La cybersécurité, ça marche très très bien aussi, un marché très porteur, parce qu'il faut démarcher toutes les PME locales. Si vous aimez la mode, une pépite, on vous signale Lectra, qui est le leader mondial de la découpe de matériaux souples. Alors elle est basée à Paris, mais elle a son centre de R&D et une partie de ses équipes à Cestas. Vous allez me dire, c'est à 40 km de Bordeaux, mais quand même. Ne pas parler de la filière vin serait assez étonnant. Depuis quelques années, il y a des pionniers quand même qui ont fait rentrer cet univers dans le numérique, la data et la robotique. Il y a plein de startups spécialisées qui sont regroupées dans un mouvement qui s'appelle Wine Tech et dans le cluster Inno20. Et donc elles sont aussi à suivre. Elles embauchent très rarement, mais en fait elles embauchent des métiers à très forte valeur ajoutée. On parle de web marketing, de développement web, de community management, d'ingénierie, de data mining, voilà, c'est à surveiller. Projet urbain, c'est plus un classique, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre. La ville a besoin d'ingénieurs en bâtiment pour accompagner le projet notamment Bordeaux-Euratlantique. Vous trouverez des détails, pareil, dans nos articles. Les industries manufacturières, on a bien sûr les grands classiques comme l'aéronautique. Nouvelle-Aquitaine, c'est la 3e région pour les emplois dans l'aéro, ça c'est selon l'INSEE, avec des entités de grands groupes comme Ariane Group, Dassault, Thales, avec des recrutements, attention, qui sont plus souvent décidés à Paris qu'en région. Alors un indice aussi du poids de l'aéronautique, c'est les écoles d'ingénieurs de l'Estaca par exemple qui ouvrent un 3e campus à Bordeaux, ainsi qu'une autre école qui s'appelle Elisa Aerospace qui ouvrira aussi un campus en 2020. Au niveau des startups, donc on a bien sûr les startups de la tech food qui fleurissent dans la ville d'abord et dans la région aussi. Et il y a notamment un milliardaire britannique qui va créer un espace de plus de 5000 m² de coworking tout près de la gare en septembre prochain. Alors, quelques derniers conseils pour réussir son entretien d'embauche de Parigo, qui descend en région. Mon premier conseil, c'est d'abord d'être clair sur ses motivations au départ, parce que vous pouvez tout justifier, mais il faut savoir argumenter. Le recruteur, il est capable de tout entendre. Ce qu'il va vérifier, c'est est-ce que c'est un coup de tête, votre projet de descendre en région, ou alors est-ce que c'est un projet longuement mûri? Donc notamment, on vous conseille de parler, si vous parlez du dynamisme culturel de la ville, il vaut mieux muscler un petit peu vos propos. Deuxième conseil, il faut montrer que vous avez su préparer votre déménagement, votre changement de vie. Il faut aussi dire que vous en avez parlé avec vos conjoints, avec votre conjoint, avec vos enfants. Enfin, donner pareil des arguments. Attention aux labels
vient d'une grosse boîte parisienne. Parce qu'alors ça, il n'y a rien de pire pour décourager les recruteurs. Posez des questions sur la ville, ça vous pouvez le faire, c'est un 4e conseil, mais ne comparez pas tout le temps Bordeaux à Paris, c'est pas nécessaire. Et puis alors attention à l'utilisation du mot province, ça c'est mon dernier conseil. Un petit conseil en plus quand même, soyez prêts sur vos prétentions salariales. On l'a vu dans l'étude, la moitié des cadres sont prêts à baisser leurs prétentions salariales. Or, c'est pas forcément nécessaire, puisque si vous travaillez, si vous exercez un métier notamment pénurique, ce ne sera pas forcément nécessaire de réduire vos prétentions. Bien souvent on dit on va perdre entre 15 et 20% quand on descend en région. C'est pas forcément vrai. Et on a plein de cabinets de recrutement qui nous donnent justement des exemples dans tous les articles qu'on a postés sur le site, dans tous les articles que vous retrouverez sur Cadre Emploi. Vous verrez des témoignages de cadres et de cabinets qui nous disent non, j'ai pas forcément été obligé de réduire mes prétentions salariales, et ça c'est quand même important. Plongez-vous dans nos articles et osez bouger. Qualité de vie, dynamisme économique, climat, situation géographique à 2 heures de Paris par le TGV, Bordeaux fait toujours rêver. Mais voilà, c'est le revers de la médaille. Bordeaux est de plus en plus cher en termes d'immobilier. Les prix ne cessent d'augmenter. Ils ont quasiment doublé en l'espace de 10 ans. Et cette dernière année, il y a eu une augmentation de 15,84% sur un an. Une forte hausse des prix. Ça, c'est une moyenne dans l'ancien. Évidemment, ça cache bien sûr de fortes disparités. Alors voilà ces chiffres clés qu'il faut retenir. 4 230 prix moyen dans l'ancien, 15,84 c'est l'augmentation sur un an. Ça c'est le rendement dans l'ancien pour vous dire qu'en fait il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui misent bien sûr sur Bordeaux. Alors on va le voir, les quartiers les plus chers, parce qu'à Bordeaux, 4 200 c'est une moyenne. Il y a certains secteurs qui sont typiquement comme les prix du nord-est parisien. On est au-delà des 7 000 € du mètre carré. Les plus chers, c'est l'hypercentre, c'est la place des Quinconces, c'est Saint-Pierre. Et puis les quartiers, alors on va dire les plus abordables, entre guillemets. Les quartiers les plus abordables, qui sont-ils? Les quartiers les plus abordables, c'est Saint-Michel, c'est les Chartrons, c'est le bassin Floirac et Brazza, où il y a beaucoup de neuf. C'est le développement d'ailleurs de la métropole bordelaise et tout ce qui gravite autour de l'urbanisme. Et à propos de neuf, pour vous donner un repère, 4 290 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré. Dans le neuf, à Bordeaux, pas trop d'augmentation par rapport à l'ancien. Et puis, si vous souhaitez louer, sachez, pour avoir des repères, 17,1, ça c'est le loyer moyen d'un studio au mètre carré, une petite progression sur un an. Et puis sur un 2 pièces, la progression est un petit peu plus importante, on est à 12,9 € par mètre carré. Voilà pour Bordeaux qui séduit, Bordeaux qui a de solides atouts. Il faut savoir, il n'y a pas d'inversion de tendance à attendre, surtout avec des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Mais voilà, Bordeaux c'est bien, à condition d'y mettre le prix.